18h sur TV Vendée, l'heure de votre journal 100% local. Bonjour et bienvenue dans cette édition du lundi 4 septembre 2023. L'événement de la journée, nous l'évoquerons largement bien sûr dans ce journal, c'est la rentrée des classes et c'est la journée choisie par Sarah El Haïry, secrétaire d'État auprès du ministre de la Transition écologique pour effectuer une visite à Saint-Jean-de-Mont. Elle s'est rendue au centre périscolaire de l'école de la plage pour mettre en lumière une cantine exemplaire. La loi Egalim nous impose des quotas et nous sommes au-dessus des quotas. Nous sommes à environ quasiment 40% de produits bio et 30% je crois en produits locaux. De toute façon, même toute la viande, poisson, on travaille avec une criée, donc c'est du poisson frais et toute la viande est bio également parce que de toute façon on la paie peut-être un peu plus cher mais à la cuisson il n'y a pas de déperdition et donc non seulement la qualité est là mais également la quantité. Alors ça coûte plus cher, c'est vrai. C'est un vrai coût qui est supporté en partie par la collectivité, puisque c'est un choix municipal, pour garder un tarif accessible pour les familles, qui est de 2,70 €. Et l'enjeu, c'est des produits de qualité, puisque ça permet aussi à des agriculteurs qui sont en transition d'avoir des débouchés locaux et donc durables. La Vendée est un territoire qui permet d'avoir de la production très multiple, mais c'est aussi le choix de la mairie d'avoir une cantine centrale, et donc finalement de cuisiner sur place et d'alimenter les autres lieux. La rentrée des classes, donc, attardons-nous dessus. Certains établissements font le choix d'une rentrée en 2 temps. Le premier jour consacré aux nouveaux arrivants et le second à la totalité. C'est le cas du lycée Jean 23 aux Herbiers. Ce lundi, seuls les 300 élèves de seconde y faisaient leur premier pas. Le moyen pour apprivoiser en douceur leur nouvel environnement. Le reportage de Julie Morini. L'heure de la rentrée a sonné pour les élèves de seconde du lycée Jean 23 aux Herbiers. Ils avaient l'établissement rien que pour eux ce lundi. L'équipe pédagogique met un point d'honneur à leur intégration. Pour nous, le lycée, c'est un lieu d'éducation et de vie. Et pour bien réussir ses études, pour bien grandir, pour devenir adulte, il faut se sentir bien dans son environnement. Donc clairement, pour nous, la priorité, c'est d'abord le bien-être intellectuel du jeune pour le rendre disponible à ses apprentissages. Il faut dire que pour ces 300 jeunes, l'enjeu est de taille. Nouveaux professeurs, nouveaux camarades, mais aussi nouvelles matières. J'ai pris management et gestion et euro, anglais, histoire géo. Je fais section euro, histoire. BAI pour le brevet aéronautique et sciences des laboratoires. Moi j'ai pris athlé. Le proviseur l'a bien rappelé. Chaque année maintenant, des échéances concernant leur orientation vont avoir lieu. Les professeurs principaux prennent ce sujet très au sérieux. Cette nouveauté, c'est la seconde générale et technologique qui amène derrière vers plutôt la voie générale et technologique. Donc nous, l'idée cette année en tant que professeur principal, c'est de faire il y a un temps lié à l'orientation qui est assez important, qui va nous permettre de leur présenter un peu les différentes voies, alors générale, technologique, mais finalement aussi professionnelle, des élèves qui peuvent se destiner à quitter l'établissement ensuite. Et certains élèves ont déjà une idée bien précise de leur avenir. Moi j'aimerais bien devenir juge. Donc voilà, aller en fac de droit et voilà, pourquoi pas. Je veux faire vétérinaire et au cas où si je peux pas, j'ai toujours plusieurs options que je veux faire. Je vais voir, je pense que je vais faire des stages, essayer, voir ce qui pourrait m'intéresser. C'est parti donc pour 3 ans au lycée. Tous sont prêts pour cette année pleine de changements et de défis. Allez, on continue de vous faire vivre cette rentrée 2023 du côté de la Roche-sur-Yon. À présent, nous étions à 8h30 ce matin à l'école d'application Moulin Rouge. 95 élèves de maternelle et 155 en classe élémentaire y ont à nouveau enfilé le cartable. Colline Davy a recueilli les impressions. C'était tranquille, elle s'est revenue en bonne forme et en bon état, elle était contente de revenir à l'école, c'est ça. Je suis contente de rentrer en classe de CM1 car je suis pas avec ma sœur et aussi car je suis avec plein de copains. Elle est toute contente. Bon, sauf que cette année, elle va avoir des devoirs à faire et ça l'amuse beaucoup moins. Les objectifs, comme je l'ai dit aux parents, ça va être fédérer un groupe, apprendre à se connaître, construire un cadre explicite pour tout le monde, transparent, un cadre protecteur comme je vous l'ai dit, afin que tout le monde sache dans quelles conditions devront se construire les apprentissages cette année.
118 502, c'est donc le nombre de jeunes Vendéens qui font leur rentrée en 2023. En détail, dans la région, 62,13% des élèves sont scolarisés dans le public. La Vendée fait figure d'exception puisqu'ils ne sont que 49% dans ce cas. Au niveau de l'évolution des effectifs dans les collèges et lycées publics, le département est encore une fois à part puisque là où les autres départements ligériens constatent une baisse des effectifs, la Vendée compte plus de 300 élèves supplémentaires par rapport à la rentrée dernière. Côté collégien, ils seront 35 000 en Vendée cette année. Près de 160 millions d'euros sont consacrés au collège jusqu'en 2026 pour agrandir ou rénover complètement les locaux. Ce sont 160 millions d'euros que nous consacrons au collège jusqu'en 2026. Et à la fin de l'année 2026, tous les collèges, absolument tous les collèges, auront été soit rénovés, soit restructurés ou soit reconstruits. En tous les cas, tous les secteurs de Vendée, depuis les plus gros collèges jusqu'aux plus petits collèges, auront eu cette chance d'investissement, tant par la qualité des accueils nécessaires que aussi par des optimisations énergétiques. C'est aussi un aspect sur lequel nous travaillons beaucoup. Nous sommes persuadés que la réussite des jeunes dépend bien sûr de la qualité pédagogique, de la qualité de l'enseignement, mais aussi des conditions d'accueil. Et pour accompagner au mieux votre enfant dans ce moment de stress que représente la rentrée avec son changement de rythme, ses nouvelles contraintes, la fatigue, nous avons recueilli des conseils auprès d'Emmanuel Mallard, coach parental installé à l'île d'Olonne, extrait choisi de notre entretien. Il y a plusieurs choses à faire. On peut déjà commencer par devenir un parent proactif. C'est-à-dire qu'en fait, on va préparer l'enfant à ce jour de rentrée. On va lui expliquer comment ça va se passer, comment ça va se dérouler, qu'est-ce qui va se passer quand il va se lever le matin, comment il va aller à l'école, qui va s'occuper de lui, qui va le ramener. Vous voyez, on va vraiment décortiquer un petit peu de sa journée pour que lui se sente en phase avec ce qui va lui arriver et qu'il ne soit à aucun moment il soit pris par surprise dans ce qui va se passer. Et l'intégralité de cet entretien est à découvrir sur notre site internet tvvendée.fr. À noter qu'Emmanuel Mallard organise des masterclass en ligne sur le sujet. Renseignements sur sa page Facebook. Fin de notre chapitre consacré à la rentrée scolaire. Direction Bretignolles, à présent où la Vigie fête son 20e anniversaire. L'association de veille citoyenne et écologique est à son lancement, opposée au projet de port sur la Normandelière. Projet dévoilé par le maire en janvier 2003. Alors le projet de port a depuis été abandonné, mais d'autres actions se sont succédées. L'association compte aujourd'hui 750 adhérents, toujours autant mobilisés pour défendre ce site remarquable. Vous pensez bien que lorsqu'on crée une association de défense, ce n'est pas pour durer 20 ans et peut-être certainement plus encore. Mais les aléas de l'histoire de ce port ont fait qu'on est toujours là. La Vigie, c'est 20 000 adhésions en 20 ans. C'est une fabuleuse aventure humaine, symbole d'une mobilisation citoyenne face à des projets irresponsables et destructeurs. L'objectif de la Vigie et l'objectif in fine, c'est de faire reconnaître cet espace remarquable dans son ensemble, de façon à ce qu'effectivement cet espace ne puisse pas être détruit par tout projet immobilier. 20 ans pour la Vigie et 200 ans pour la chapelle du Mont des Alouettes. Une messe, des animations et concerts étaient prévus toute la journée de samedi pour rappeler l'importance de ce lieu symbolique des guerres de Vendée. L'invité que tout le monde attendait était le prince Louis de Bourbon, en présence de visiteurs qui se disent attachés par l'histoire riche de notre territoire. Je suis très attachée à l'histoire de France et ce qui s'est passé en Vendée, il faut en parler. C'est aussi l'histoire de la France. Donc moi je suis d'origine étrangère et ça me fait plaisir aussi de venir voir, découvrir tout ça. Les Vendéens qui sont morts ici, c'est quand même quelque chose, c'est pas quelque chose qu'on va oublier tout de suite. L'histoire de notre pays est importante, voilà, l'histoire, ce qui s'est passé, voilà. C'est une partie de France qui a une histoire forte. Et on a essayé de rendre honneur en tout cas à cette partie de la France. Et en marge de ces célébrations, des syndicats et associations ont appelé à protester. Une contre-manifestation s'est tenue sur la place d'Herbauges samedi après-midi. Grégoire de Châtillon s'y est rendu pour connaître leur motivation.
Comme il y a eu un rassemblement là, de certains fascistes du coin, là, je suis venu pour manifester mon désaccord. Le Jubilé, c'est une organisation qui rassemble des regroupements qui sont racistes, qui sont royalistes, qui sont franquistes, homophobes. La raison de ma présence, c'est montrer qu'il n'y a pas que des royalistes et des gens d'extrême droite en Vendée, qu'il y a aussi des gens attachés aux valeurs de la République. On termine avec ce joli succès de Thierry Fèvre, éleveur à la retraite et président de l'Association nationale des races mulassières du Poitou. Avec son fils Romain, ils ont participé ce week-end au concours national des races mulassières du Poitou qui avait lieu à Dampierre-sur-Boutonne, en Charente-Maritime. Le duo a été primé de nombreuses fois. On avait quand même 17 chevaux présentés sur les 3 jours et 7 poulains avec les mères. On a eu 3 premiers prix, 4 deuxièmes et un 3e. Et également un prix de famille. Et ces concours, il y a un standard de race et on les classe par rapport à ça. Mais c'est également pour faire la promotion de ces animaux. Donc là, il y avait beaucoup de public qui est venu voir. Et il y a eu du commerce qui s'est fait également pour les poulains. Donc tout le monde voit ces animaux et on peut aussi en vendre sur place. Et la Vendée comptabilise une dizaine d'éleveurs spécialisés dans les races mulassières du Poitou. Nous apprenons ce soir une nouvelle fermeture temporaire des urgences. Il s'agit cette fois-ci de celle de Luçon. Fermeture donc de ce lundi depuis 16h30 jusqu'à demain mardi 5 à 8h30. Pareil concernant la nuit du jeudi à partir de 16h30 jusqu'au vendredi 8 septembre et cela recommencera encore la nuit suivante jusqu'au samedi. Il est temps de refermer cette édition. Merci de l'avoir suivi avec nous. Retour de l'actualité dans votre matinale à partir de 7h. Passez une belle soirée et à bientôt sur TV Vendée.